Bon, on va commencer le 4e épisode. J'en ai parlé quelques fois dans les épisodes précédents, mais mon vrai métier c'est livreur. Tous les jours je cours partout du matin au soir, et le soir je rentre, je joue avec l'IA et je bricole des trucs. Honnêtement, un livreur qui fait une chaîne YouTube pour elle étranger, c'est assez rare je pense. Et du coup, comme je vis comme ça, je parle souvent du boulot de livraison avec AOI. Des trucs comme c'est comment la livraison dans les autres pays. Ou bien le service de livraison au Japon devient pas un peu trop excessif. Alors aujourd'hui je voudrais parler de mon vrai boulot. Un truc que j'ai pas vraiment ouvert jusqu'ici. La réalité du terrain et ce qu'Awa sait du monde. J'espère que vous allez apprécier les deux côtés. Bon, entrons dans le sujet. AOI, je peux te demander un truc? C'est comment la livraison dans le monde? J'ai bossé qu'au Japon, donc ça m'a toujours intrigué. Bien sûr, mais c'est vaste, ça varie beaucoup selon les régions. En gros, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, c'est très différent. Commençons par les États-Unis. Je vois tout le temps les camions UPS dans les films. C'est comment en vrai? Aux États-Unis, UPS et FedEx sont énormes, et Amazon aussi maintenant. Le gros truc, c'est que les colis sont déposés devant la porte et le livreur repart. Le dépôt devant la porte se répand au Japon aussi, mais pas aussi à fond qu'aux States, non? Exact, aux États-Unis, c'est vraiment posé devant la porte, point. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène de porch pirates, les voleurs de colis. Beaucoup de foyers ont des caméras de surveillance rien que pour ça. Ah, on n'entend pas trop parler de vol au Japon. Même si le dépôt à la porte se développe, le niveau de sécurité est sûrement différent. Et l'Europe? L'Europe aussi, c'est du dépôt, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous n'êtes pas là, ils déposent souvent chez un voisin ou dans un point relais. C'est très ancré dans la culture. Et les livreurs européens ont des droits du travail assez solides. Des relivraisons multiples, des créneaux horaires super précis, les clients ne peuvent pas vraiment l'exiger. Sérieux? C'est littéralement l'opposé du Japon. Ici, 3 ou 4 relivraisons c'est normal, et les créneaux d'1 heure c'est la base. Exactement. L'Asie, c'est encore autre chose. En Chine, par exemple, SF Express est ultra rapide. La livraison le jour même est quasi standard. Et il y a des casiers de retrait partout. Dans les gares, au coin des rues. On va chercher son colis soi-même, c'est la norme. L'Asie mise à fond sur la technologie. C'est fascinant. Oui. Et dans tout ça, le Japon se distingue par la minutie de la livraison individuelle à domicile. La précision des créneaux, la souplesse des relivraisons, c'est un peu extrême à l'échelle mondiale. Ouais, j'y pense depuis que je bosse. Du point de vue mondial, le Japon c'est bizarre quand même, non? D'une certaine façon, maintenir un service aussi excessivement poli, c'est vraiment rare dans le monde. D'accord. Bon, ensuite, parlons de ce que ça fait vraiment sur le terrain. De ma propre expérience. Donc côté boulot, je suis chauffeur-livreur sous contrat pour un gros site e-commerce, en gros un indépendant, et je livre tous les jours. J était curieuse de votre vrai métier, Taiki. Vous livrez combien de colis par jour? Ça dépend des jours, mais en général 30 à 40 colis à l'heure. 40 à l'heure, sacré rythme. J'ai entendu dire que les créneaux horaires au Japon sont hyper détaillés. C'est vraiment le cas? Le standard au Japon, c'est 5 créneaux. 8h à midi, 14h à 16h, 16h à 18h, 18h à 20h et après 20h. Voilà comment les clients choisissent leur horaire. 5 créneaux? À Lille, étranger, soit on peut pas choisir du tout, soit c'est par demi-journée. Ce niveau de détail, c'est vraiment juste le Japon. Et comme si ça suffisait pas, le système de relivraison est assez costaud aussi. C'est-à-dire? Genre, je passe le matin, personne chez lui, je ramène le colis. Le soir, rebelote, je ramène. Le lendemain matin, je repars avec le même colis. Attendez, 3 ou 4 fois avec le même colis? Et tout ça gratuit pour le client. Nous, on se balade avec le colis à chaque tournée. Au bout d'un moment, je sais, cette personne sera jamais là. Ah, tu sais qu'il y sera pas, mais tu dois y aller quand même. Et parfois, c'est brutal physiquement. Une fois, j'ai dû livrer 16 packs d'eau au 5e étage, immeuble sans ascenseur. 16 packs? Un pack pèse combien? 16 kilos le pack. 16 allers-retours jusqu'au 5e par les escaliers. Ça fait 256 kilos hissés au 5e étage. Oh là là, Taiki, ça va? C'est intense. Bah, faut bien le faire, rire. Et tout ça au même tarif de livraison, bien sûr. Avec un boulot pareil tous les jours, vous avez des souvenirs heureux du métier? Des souvenirs heureux, hein, honnêtement. Aucun rire. Vraiment? Pas un seul? Les gens disent « merci à la porte, ok ». Mais les moments du genre « ouah, je suis tellement content de faire ce boulot »,
Ça arrive quasi jamais. Ça révèle vraiment le coût caché du service excessif japonais. Exactement. Le client gagne en confort, mais la personne qui fait le boulot, elle, épuise. C'est ça, la réalité de la livraison au Japon aujourd'hui. Bon, ensuite parlons de comment ça devrait évoluer à mon avis. Je réfléchis souvent à ça. Comment on change la situation actuelle? Il y a des signes de changement. Oui, le dépôt à la porte qui se développe, pour moi c'est un vrai espoir. Beaucoup plus de gens laissent la possibilité qu'avant. Moins de relivraison, ça allège votre charge aussi, Taiki. Carrément. Mais il y a un problème plus profond à la racine de l'industrie de la livraison au Japon. Lequel? Le modèle, livraison gratuite. Au Japon, presque tous les sites en ligne affichent livraison offerte, tu vois? Oui, les sites japonais affichent livraison gratuite partout. Mais c'est pas vraiment gratuit. Le vendeur paye le coût de livraison. Il l'inclut juste dans le prix du produit. Je vois, mais du côté du client, on a l'impression que la livraison ne coûte rien. Voilà le problème. Le client se dit ça arrive gratos, du coup il demande des relivraisons sans hésiter, change ses créneaux, il banalise tout. Parce que le vrai coût est invisible, le respect du service s'efface. Si les frais de port étaient clairement affichés, ça coûte 10 €, l'attitude du client changerait. Genre, si je paye 10 €, je ferais mieux être là. Rendre le coût visible. Sans ça honnêtement, je vois pas d'avenir radieux pour la livraison au Japon. Quel genre d'avenir imagines-tu? Si ça continue comme ça, la fierté de ceux qui font ce boulot va doucement éroder. Et ce sera un métier que seuls ceux qui n'ont pas d'autre choix finiront par assurer. C'est un avenir triste. Oui, mais il y a des petites choses que chacun peut faire. Des petites choses? Rien de spécial. Par exemple, juste dire « merci » en recevant le colis. Ça tout seul, ça change énormément. Un seul mot peut changer toute la journée de quelqu'un. Voilà. Bon courage. Ça devait être lourd. N'importe quoi. Un petit mot, et la fatigue diminue de moitié. À nos spectateurs étrangers aussi, si vous venez au Japon, dites un petit mot au livreur que vous croisez. Oui, si on entend ça, on serait tellement content. Rire. Et pour les gens au Japon aussi, se rappeler que derrière l'acte de recevoir, il y a le temps et l'effort physique de quelqu'un. J'aimerais bien qu'on y repense un peu, même juste un peu. Bon, c'est la fin de la partie principale pour aujourd'hui. On fait un petit mot de la fin avant de se quitter. Merci d'avoir regardé aujourd'hui et merci d'être resté jusqu'au bout. Honnêtement, je pensais pas parler du monde de la livraison japonais aujourd'hui, donc je suis un peu surpris moi-même. Rire. Avec AOI, on discute souvent de la livraison en fait. Des trucs comme « Aujourd'hui j'ai été dans cette zone » ou « Il y avait ce client qui… » Ça sort tout le temps. Mais parler sérieusement du système japonais de livraison comme aujourd'hui, était assez rare. Rire. Tout ce que j'ai raconté, c'est juste la norme dans le monde de la livraison au Japon. Honnêtement, je m'y suis habitué. Mais si ça continue comme ça, le métier de livreur au Japon va devenir encore plus dur qu'aujourd'hui. Même si la livraison autonome arrive, le Japon a plein de rues où les véhicules peuvent pas entrer. Et cet immeuble sans ascenseur dont je parlais, si le nouveau standard devient « aller chercher vous-même », ce sera bien au-delà des simples plaintes. Bon, ça sert à rien de se plaindre non plus, rire. Moi perso, je fais des vidéos avec l'IA, je me trouve une nouvelle place quelque part, ça je kiffe bien. Et à tous ceux qui bossent dans le même secteur, merci pour votre travail chaque jour. J'espère qu'on tient tous bon, tranquille, sans se forcer. La prochaine vidéo, ce sera un autre thème, donc restez si ça vous tente. Et si vous vous êtes déjà dit, le Japon c'est comme ça, non? Dites-le en commentaire, j'adorerais vous lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé.